Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes les plus heureux de la terre, de ce que nous soyons les privilégiés pour rencontrer l'Éternel en ce jour, pour voir sa face, pour l'écouter et pour nous laisser conduire comme les brebis de son pâturage. Que la grâce, la paix et la miséricorde du Tout-Puissant soient sur chacun de nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, l'amour de Dieu est si grand et si fort pour nous qu'il n'aimerait plus que nous soyons sous le joug du péché. En sa présence, que chacun de nous sincèrement et humblement reconnaisse ses déboires dans sa marche avec Dieu. Que chacun confesse sincèrement et humblement ses iniquités et replace Christ au centre de sa vie. Que tu nous aimes au point, Seigneur, de donner ton unique Fils en sacrifice pour les humains que nous sommes. Nous regrettons, Seigneur, de vibrer, Seigneur, en opposition de face avec toi, de ramer à contre-courant, ô Père éternel, de ta volonté. Oui, Seigneur, nous reconnaissons, nous t'avons offensé. Dans ta bonté qui se renouvelle chaque jour, pour quiconque s'humilie, se répand et revient à toi, nous te prions, Seigneur, de nous recevoir, de nous accepter comme l'enfant prodige, afin que, Père éternel, nous soyons purifiés de ce qui, Seigneur, nous a esclavagisés. Merci, Seigneur, parce que ta parole et ta promesse à l'endroit de tes enfants est vérité. Tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi, mais quiconque confesse et abandonne, tu accordes la grâce et le pardon. Nous savons que c'est le cas pour nous, parce que nous t'avons tendu les mains et t'avons ouvert nos cœurs. S'il te plaît, reprends ta place première et centrale dans notre cœur et dans nos vies, dès maintenant jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Compassion de l'Éternel se renouvelle à chaque instant où l'homme pécheur s'humilie et revient à l'Éternel. Puisque ton cœur a été ému et touché, dit l'Éternel, puisque tu as pleuré en ma présence, j'ai écouté ta voix. Mon enfant, je t'accorde ma miséricorde
et je te renouvelle ma fidélité et mon amour. Va, tes péchés te sont pardonnés, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, comme un baume au cœur, nous sommes certains que l'Éternel, notre Dieu, nous a replacés au centre de ses préoccupations. Toutefois, il ne désire pas que nous marchions selon nous-mêmes, ni selon le monde. Voici ainsi ses prescriptions. L'Éternel, ton Dieu, est le seul Seigneur. Il est le seul Sauveur. Il a donné en sacrifice celui qu'il a tant aimé, Jésus-Christ, pour verser son sang pour toi et moi. Ainsi donc, il n'y a plus d'autre sacrifice autre que celui de Christ pour te sauver de quoi que ce soit. Ainsi donc, il n'y a aucun rituel qui puisse t'accorder le salut. Ainsi donc, il n'y a aucun lavage, quelle que soit la raison, qui puisse enlever la malédiction de toi en dehors du sang de Jésus-Christ. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, car c'est lui qui te délivre de la maladie. C'est lui qui te sauve des accidents visibles et invisibles. C'est lui qui t'arrache de la gueule de la peste qui frappe en plein jour et même de nuit. C'est encore lui qui efface ton nom de tous les tableaux du monde des ténèbres afin qu'aucune de leurs flèches ne t'atteigne.
que ce soit de jour, que ce soit de nuit. Ainsi donc, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, tu auras une raison saine, tu seras ainsi fixé et enraciné sur des fondements solides et éternels, et aucun vent, que ce soit humain ou spirituel, ne pourra te faire tomber. Amen. Le calendrier prévoit pour ce jour 3 textes, à savoir Acte 2, verset 14 au verset 41, 1 Pierre 2, verset 1b au verset 25, Jean 10, du verset 1 au verset 10. Nous lirons uniquement le texte de Jean 10, verset 1 au verset 10. Avant la lecture de ce texte, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, assure-nous le moment d'écouter ta parole de vie. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Grave ta parole dans nos cœurs et dans nos êtres. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Jean 10, verset 1 au verset 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus par avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérouler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient
Mes frères et mes sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, le ressuscité, au cœur d'une société israélite en plein dans des attentes de délivrance, au cœur d'une société israélite pris dans des gémissements de tous bords du fait de la domination païenne et des peuples étrangers, au cœur d'une société israélite gémissant et souffrant, Jésus se présente comme étant la porte des brebis, quand il dit « Je suis la porte », mais aussi comme étant le bon berger. Jésus se présente comme étant la porte des brebis, mais aussi comme étant le bon berger. Ces deux paraboles de Jean 10 et pour aujourd'hui Jean 10, 1 à 10 révèlent Jésus comme étant la porte de l'enclos des brebis. Et le verset 9 le précise suffisamment. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. Jésus comme étant la porte. Au temps de Jésus, au temps de son ministère terrestre, on mettait des troupeaux à l'abri dans des enclos pour la nuit. Des enclos faits en pierre. Et les troupeaux y étaient protégés des bêtes sauvages de la nuit qui rôdaient. Mais pas forcément des voleurs ou des brigands mal intentionnés qui pouvaient entrer par infraction en escaladant l'enclos. Il fallait donc que le berger, le bon berger, garde le troupeau de jour et de nuit. De jour, il accompagnait le troupeau vers les pâturages, les orientant vers les oisiers pour étancher leur soif. Et de nuit, il revenait. Et par la porte, il les faisait entrer et passer la nuit afin que les brigands ne s'accaparent du troupeau. La porte est donc l'entrée normale, légitime de l'enclos. La porte est donc l'accès que le berger utilisait pour se retrouver dans l'enclos avec ses brebis. À l'opposé de tout cela qui passait outre le chemin. En disant donc qu'il est la porte, Jésus affirme qu'il est l'entrée légitime de l'enclos. La métaphore souligne ici la légitimité de Jésus contre ceux qui sont des voleurs. Cette métaphore souligne à suffisance que Jésus, comme étant la porte de l'enclos, est le Messie tant attendu, promu, qui est déjà là, le légitime Messie. Parce qu'au temps de Jésus, un peu avant son arrivée, plusieurs, par des éclats de puissance, pouvaient se passer pour Messie. En tant que fils de Dieu, devenu homme par le mystère de l'incarnation, Christ est donc cette porte. Porte pour notre salut. Celui qui passe par lui sera simplement sauvé. Jésus souligne du coup qu'il y a aussi des usurpateurs qui n'entrent pas dans l'enclos de manière légitime. Ils sont comparés à des voleurs, des bandits
car leurs intentions sont douteuses. Dans le contexte immédiat, les voleurs pourraient être certainement les chefs politico-religieux de l'époque, ceux qui profitaient de la détresse du peuple pour abuser et se servir. Ceux qui asservissaient le peuple par une religion faite de contraintes et de profits. De par leur influence pour asseoir leur pouvoir et leur réseau d'intérêts au détriment de l'épanouissement du peuple. Dans le contexte d'aujourd'hui, actuel, on dirait que ce sont tous ceux-là qui parlent de Dieu sans Dieu. Ils font beaucoup de choses pour Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. Ils font leur commerce spirituel. Or, le seul berger légitime, c'est Jésus. Tous ceux qui, au temps de Jésus, ou aujourd'hui dans l'Église comme dans le monde séculier, voudraient prendre la place du Seigneur, sont des voleurs et des brigands. Jésus est la porte des brebis. Allez voir tout le marketing qui se fait sur le plan spirituel aujourd'hui. Il fut un temps, on vendait la bouteille d'eau au nom de Jésus. Il fut un temps, on vendait les graviers avec les volumes différents au nom de Jésus. Allez voir tout ce qui se vend au nom de Jésus. Est-ce que les vies sont vraiment transformées? Regardez la laideur de la ville de Yaoundé, cité capitale, avec tout le nom de Dieu qui se proclame. Le commerce sur Dieu n'est pas encore fini. Ça continue. Et quelques-uns se tiennent encore captifs. Il fut un temps où on croyait même pouvoir trouver la guérison, l'enrichissement chez un homme. Comme si c'était l'homme qui faisait quoi que ce soit. Dieu seul peut. Et il le fait en son temps, en faveur de qui sait attendre. Jésus est dans la porte des brebis et la porte de l'enclos. Et par cette porte, nous sommes appelés à pouvoir y entrer. Entre par la porte. Et si tu y entres, rassure-toi que tu restes fidèle et attaché à ce mouvement qu'il te donne d'entrer et de sortir. Pas de toi-même, mais avec lui. Entre par la porte. Si les voleurs pouvaient escalader le mur, la seule entrée pour les brebis était de passer par la porte. C'est le seul moyen pour se retrouver en sécurité et être sauvés des affres et des dangers de la nuit et des affres et des dangers de notre existence. Seulement, être sauvé dans cette parabole, c'est moins d'être dans l'enclos que de faire partie du troupeau qui passe par la porte. Passe par la porte. Passe par le Seigneur Jésus. Marche par ses conseils. Car le Seigneur Jésus n'est pas simplement l'enclos, il est la porte de l'enclos. Du coup, mes frères et mes sœurs, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement pour la brebis d'entrer et de rester dans l'enclos, mais bien plus d'entrer par la porte et de sortir le moment venu, d'entrer et de sortir. Quand on est entré pour la sécurité de la nuit, le matin, qu'est-ce qui se passe? Il faut sortir. Entrer pour une protection dans l'enclos, sortir pour trouver des pâturages de la vie, de sa croissance. Remarquons-le très bien. Le salut ici, dans ce texte, ce n'est pas d'être enfermé dans l'enclos, comme certains pensent. C'est d'être avec le berger et de passer par la porte avec lui. Être avec le berger et de passer par la porte avec lui. La parabole souligne d'ailleurs l'intimité avec un berger dont on connaît la voix. Un berger qui nous connaît, chacun par son nom. On pourrait se dire qu'un mouton, c'est un mouton. Une brebis, c'est une brebis. Ils sont tous pareils. J'ai envie de vous dire non. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous avons la même grâce devant Dieu, mais nous ne sommes pas tous pareils. Chacun a quoi?
Chacun a quoi? Sa spécialité, son poids. Chacun a son poids. Si on nous met sur le même poids, on n'aura pas le même poids. Il y a berger et berger, il y a brebis et brebis. N'allons pas niveler les grâces reçues de Dieu. Chacun a son poids devant Dieu. Et dans nos assemblées, dans nos groupes, chacun a son poids. Mais que non, nous n'avons pas tous le même poids. Le berger appelle chacun brebis par son nom, comme pour dire que chacun est connu de Dieu, selon les grâces qu'il a enfouies en lui. Dans cette maison, est-ce que nous avons conscience de ce que chacun a son poids et sa grâce devant Dieu? Et que personne ne peut t'empêcher de t'épanouir de la grâce que tu as reçue de Dieu. Dieu t'appelle par ton nom. Il ne t'appelle pas par ton nom pour le plaisir de t'appeler ou encore pour l'éclat d'une célébration, mais Dieu t'appelle pour le ministère à rendre dans ta maison et partout ailleurs. Le salut donc, c'est de connaître le berger et être rassuré que tu es connu de lui. C'est ça le salut. Que le berger fidèle qui est Jésus-Christ te connaisse et que tu sois rassuré qu'il te connaît. Si tu as l'assurance de cette connaissance en toi, il faudrait pouvoir te déployer où tu te trouves avec les compétences qu'il t'a données. On n'a pas besoin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans la bergerie ou encore dans le pâturage, du mimétisme. Le mimétisme, faire à la suite d'eux comme il veut. Non. Dans le monde spirituel, ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de mimétisme. Ce n'est pas une scène de théâtre où après l'un, après l'autre, on fait ce qu'on a fait. Mais chacun prend conscience de ce qu'il a reçu de Dieu et le déploie avec humilité afin que la communauté s'épanouisse, afin que la société s'épanouisse et que le monde soit meilleur. Qu'est-ce que Dieu a donc enfoui en toi, brebis du Seigneur? Toi qu'il t'a personnellement et spécialement appelé. Qu'est-ce qu'il a enfoui en toi? Qu'est-ce qu'il a mis en toi comme capacité? Est-ce que tu le déploies pour ton service dans cette maison et partout ailleurs? Le Seigneur appelle chacun par son nom. Il connaît chaque brebis et chaque bébé entend distinctement au cœur des bruits de notre monde, de notre société, sa voix. Retrouver l'intimité avec le Seigneur et la responsabilité de chacun d'entre nous, comme brebis. En le suivant comme notre berger, en ayant accès à l'enclos et au pâturage par la porte, parce que nous faisons partie de son troupeau, de son peuple. Trop souvent, on considère le salut comme une mise à l'écart du monde, comme un état. On pense que le salut c'est un état et qu'on est mis à part, on est totalement coupé du monde. Faux. Nous y sommes, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Et on entend tant bien que mal que le Seigneur revienne ou qu'il nous rappelle à lui. Et on se plaint que la vie chrétienne est difficile, que les contraintes sont lourdes, que Satan se déchaîne contre nous. Il peut dérouter, déconduire, dérober, détruire, tuer quelques-uns et on s'en plaindra davantage. Non, il est question pour chaque brebis d'être offensif spirituellement. Vous n'êtes pas là pour attendre, vous êtes là pour témoigner le Christ. L'offensivité missionnaire, en faisant bien ce qu'il y a lieu de faire et en ne laissant pas de place au malin. Si bien que finalement on a l'impression que le salut, c'est pour plus tard, quand on sera délivré de cette vie d'ici-bas où le malin semble régner. On s'étonne donc que la vie chrétienne semble être un fardeau. Non. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne témoignent pas Christ. Nous sommes 63%, dit-on, pour ce pays,
Mais où est l'impact des 63% contre les 10 ou 15% dont on dit être dans les sectes exotériques et bien d'autres choses? On a l'impression que les sectaires excellent sur le nombre des chrétiens. Mais monsieur les brebis et madame les brebis, mettez-vous à l'œuvre. Levez-vous pour témoigner le Christ, comme cela se doit. Nous avons, frères et sœurs, le berger fidèle avec nous, qui nous mène par la porte pour nous mettre à l'abri, pour nous conduire dans des pâturages. Et être sauvé, c'est accepter d'être conduit par le berger fidèle, de recevoir de lui les conseils pour une vie victorieuse dès aujourd'hui et une vie victorieuse dans l'abondance chaque jour. Attention, je ne dis pas que tout sera rose. Je ne dis pas que tout sera facile dans la vie chrétienne de chaque jour. Mais il y aura des épreuves et des difficultés. Mais avec Dieu, chaque épreuve sera une opportunité de victoire et de triomphe. Et parce que Christ est dans cette porte de l'enclos, mais aussi le bon et fidèle berger qui accompagne dans l'enclos et qui nous amène hors, accrochons-nous à lui, accrochons-nous à Christ, afin qu'en toutes circonstances et en tout mouvement, nous soyons des victorieux à sa gloire et pour notre salut. Qu'il bénisse en nous l'écoute et la mise en pratique de sa parole. Brebis du Seigneur. Amen. Ensemble avec l'Église universelle, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Thank you.
voici une partie de ce que tu as donné à chacun de nous en vue d'une gestion qui t'honore. S'il te plaît, d'un bénis la restante, d'un bénis les sources de provenance et d'un te souvenir, ô Père éternel, que nous avons autour de nous ceux qui ont besoin de notre aide et de notre secours, d'un sanctifier le contenu de ces troncs au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillons nous asseoir. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en divin sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. 343 âmes pour une offrande de 214 600 francs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Christo. Yahweh, Éternel notre Dieu et notre Père, nous sommes fiers de ce que, Père, tu as bien voulu que nous puissions communier avec toi. Communier, Seigneur, avec ta parole, qui va certainement encore booster notre foi, être une lumière et une lampe, Seigneur, à nos pieds, dans nos vies. Nous te supplions afin que, Père éternel, cette parole reçue continue de résonner dans notre esprit, afin que nous ne soyons point des auditeurs oublieux, mais des témoins fidèles de l'Évangile, par nos vies, par nos actes, par nos réactions et par notre manière de travailler partout où tu nous as postés. Éternel, nous te présentons chacun de nous ici présents et même absents. S'il te plaît, de décharger chacun de nous de ces différents fardeaux et multiples. S'il te plaît, souviens-toi, ô Père, des requêtes de chacun de nous ici auprès de toi, chacun en fonction de ses besoins et de ses désirs. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi des nôtres qui ne sont pas avec nous parce qu'ayant la main sur la joue, nous pensons, Seigneur, à la femme de ton serviteur que tu as rappelée à toi, Maman Sorel Fotso. Nous pensons également à Maman Bélé Philémon. Nous pensons également aux veuves de nos collègues restés parce que tu as rappelé tes serviteurs qui étaient leurs maris. Nous pensons également aux autres veuves qui sont au milieu de nous et qui n'ont pas pu être là. Nous pensons aussi aux veufs, aux orphelins et à tous ceux qui ont perdu un être cher. Seigneur, que ta bonne parole s'accomplisse dans leur cœur, dans leur vie. Notre Dieu, nous te présentons les groupes constitués de la paroisse
afin que chacun des membres constituant ces groupes agisse comme devant en rendre compte devant toi, d'infortifier chacun d'eux. Et souviens-toi, Seigneur, de leurs besoins pour mieux te servir. Nous te présentons, Seigneur, l'immeuble en construction pour devant abriter tes serviteurs et autres services de l'Église. S'il te plaît, Seigneur, que ton plan parfait s'accomplisse par rapport à l'achèvement, en passant par la poursuite des travaux selon ta volonté. Nous te présentons, Seigneur notre Dieu, l'avenir de cette paroisse. Nous te prions, Seigneur, afin que tu mettes la faim et la soif de l'évangélisation dans les cœurs, afin que, Père éternel, ceux avec qui nous sommes et qui ne te connaissent pas puissent te connaître et nous rejoindre. Non seulement nous, mais tous ceux que tu nous as donnés où qu'ils soient. Nous te présentons nos différentes familles. S'il te plaît, sois au cœur de ces différentes familles, sois au centre des groupes, sois au centre, Seigneur, de nos différentes préoccupations, de nos cœurs et de nos vies, afin que tout se fasse comme tu veux et non comme nous voulons. Nous te présentons tous les aspects et domaines de vie de notre nation. S'il te plaît, Seigneur, qu'aucun millimètre, qu'aucun micron n'échappe, Seigneur, à ton contrôle, mais que tout soit millimétré selon ton plan parfait pour notre pays, afin que seul s'accomplisse ton amour, ta bonté, ta seule volonté, et que, Père éternel, l'homme sache qu'il n'est que homme et que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et le seul maître et possesseur de l'univers. Notre Dieu et notre Père, nous te confions au Père éternel tous nos enfants qui sont à l'extérieur du pays. Te supplions afin que, Père, tu ne les laisses pas, ô Père éternel, tomber dans le piège de la drogue. Ô, pour ceux qui sont tombés, que tu te souviennes d'eux pour les en sortir, afin qu'ils ne soient plus dépendants de ces stupéfiants. Souviens-toi, ô Père, de ceux-là qui ont perdu le repère en allant faire des alliances contre nature. S'il te plaît, visite leur cœur, visite leur esprit, afin qu'ils reviennent comme des enfants prodiges à la maison et sur le bon chemin. Non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de notre pays. Notre Dieu, notre Père, tes serviteurs à tous les niveaux ont besoin de ta grâce, de la santé, ainsi que tous tes enfants, pour mieux te servir. S'il te plaît, souviens-toi même de ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux. S'il te plaît, pourvois à nos différents besoins, afin que, Père éternel, nous soyons à l'abri des moqueries, à l'abri de l'hypocrisie et à l'abri du chantage et à l'abri, ô Dieu notre Père, de tout ce que le malin peut concocter dans le but, Seigneur, de nous séduire. Père, nous te confions tous ceux-là dont nous oublions même et nous préférons, ô Dieu, nous mettre debout et résumer la restante de notre requête dans cette prière modèle que ton Fils Jésus-Christ nous a appris à savoir: notre Père qui est aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Entends nos prières. Le Seigneur Jésus est la porte de la bergerie. La porte de la bergerie. Mais il est aussi le bon berger. Celui qui passe par lui sera sauvé. Rassurons-nous que nous sommes passés par le Seigneur Jésus pour nous retrouver dans la bergerie du Seigneur. Pour nous retrouver dans l'enclos, renouveler nos forces. Et celui qui est dans la bergerie entre et ressort, pas sous sa volonté, mais sous la volonté du bon berger. Rassurons-nous encore que nous marchons ça et là, de part et d'autre, sur la guidance de ses conseils, de sa parole, sur la guidance du bon berger. C'est le challenge pour notre temps, marcher sur le conseil du Seigneur Jésus. Rassurons-nous que nous sommes la brebis du Seigneur et rien que la brebis du Seigneur. Recevons de sa part la bénédiction. Que le Seigneur Jésus, qui a triomphé de la mort et qui par sa résurrection glorieuse a ouvert les portes d'éternité à toute l'humanité confessante, nous prenne en grâce comme la brebis fidèle du Seigneur, nous précède sur le chemin du témoignage chrétien, nous guide par sa parole en vue d'une vie en abondance et du salut éternel. Allez, la bénédiction du Seigneur vous accompagne. Amen. Ça va? Bon dimanche, hein? Maman, ça va? Dans la semaine? Mardi. Bon dimanche. Bon dimanche. Hein? Bon dimanche à vous. Bon dimanche, maman. Bon dimanche. La mère. Bon dimanche. Je vais m'appeler le deuil. Bon dimanche. Bon dimanche. Papa, donne-le pont. Papa, maman, mais... ouais, bon dimanche. Doc. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Bon dimanche. Ok, je rends grâce à Dieu pour ce temps d'échange et de partage. Que dire de la parole de Dieu proclamée aujourd'hui? Jésus se révèle à travers ses paraboles comme étant la porte dans la bergerie, mais aussi comme étant le bon berger. Quand il se révèle comme étant la porte de la bergerie, il rappelle que tout doit passer par lui pour être sauvé. Du coup, chaque chrétien doit se rassurer qu'il est passé par Jésus pour se retrouver dans la foi. Et comme on entre dans l'enclos et on ressort, on entre pour être régénéré, pour se reposer, pour être en sécurité, mais on ressort pour aller vers les pâturages, pour aller dans la quête. Il faut se rassurer que l'on entre sous la conduite du berger, que l'on ressort et qu'on marche partout sous la conduite du berger. Donc du coup, chaque croyant doit se rassurer qu'il marche sous la guidance de Dieu et de sa parole, afin que le salut soit son partage, la vie en abondance soit son partage sur la terre des hommes jusque dans l'éternité. Voilà le peu que nous pouvons partager à la suite de cette parole. Je vous remercie.